Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 10 mars. Et on commence avec un message, un petit message du tarot. Allez, c'est parti pour lundi 10 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour cette journée du lundi 10 mars? Alors, on a le 9 de... Oh, pardon, on a 3. Alors, 9 de coupe, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. On a la roue de fortune, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Et on a le 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Derrière, on a le 3 de coupe, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Il y a une forme de détachement ici, peut-être face à quelque chose qui est vain. Je sens qu'on vous lâchez prise sur par rapport à une situation, peut-être une situation de conflit où il y a un besoin de laisser passer du temps. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner une situation que vous rencontrez, une épreuve que vous traversez. On lâche prise, là, on se dit qu'on va avoir les réponses, on se dit qu'on voilà, on est prêt à accueillir et on garde espoir surtout. Hein. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. On se recentre sur soi. La roue de fortune, on accepte le changement, on accepte que peut-être les choses ne se déroulent pas exactement comme on le voudrait. Le 8 de denier, moi, vous voyez, je l'aurais mis là, par exemple. C'est-à-dire qu'on a travaillé à quelque chose avec le 8 de denier, on a dépensé de l'énergie, et peut-être que ça n'a pas donné le résultat escompté, ou alors qu'on se rend compte que c'est pas exactement ce que l'on voulait. Donc là, il y a une forme de lâcher prise. Alors, il n'est pas forcément question d'abandonner un projet, une idée, une relation, etc. Mais peut-être plus arrêter de perdre de l'énergie là-dedans parce qu'on se dit tout simplement c'est pas le bon moment. Profiter de ce qui est bon, de ce qui est agréable avec ici le 3 de coupe. Les amis, les proches, les moments de joie que l'on a dans une journée. Et puis voilà, et puis se dire ça arrivera, quand ça sera le bon moment, etc. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. On se laisse aller. Là, on est confiant, on a confiance en l'univers et on est prêt à accueillir ce qu'il veut nous offrir. Alors, on continue avec l'oracle de Lucie pour lundi 10 mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 10 mars? Dans la carte de la passion et la stabilité. Alors, bon, il y a quand même de la discipline. Ici, vous êtes occupé à quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus important. Alors, ça peut être ça d'ailleurs, justement. C'est-à-dire que vous avez pu vous disperser ou être éloigné d'un projet ou être éloigné de vous, votre objectif, ce que vous voulez, vos désirs, etc. Vous avez pu être éloigné par un problème qui s'est présenté à vous, vous décidez de laisser ça de côté et de plancher, de bosser, de faire ce que vous aimez en fait, hein, pour vous ancrer, pour retrouver de la stabilité. Derrière, on a l'argent, ouais, l'excès, le choix. Il y a quelque chose, alors peut-être qu'on a été trop dépensier, donc là, bon bah voilà, on revient à l'essentiel. Peut-être que dans une situation, on a été excessif, on a été trop loin dans une relation pareille. Donc là, on se recentre sur soi, on se recentre sur ce qui est important, sur ce qui nous procure de la joie et du plaisir. Ouais, c'est ça, la joie, le repos. Il y a quelque chose qui vous a retardé, je pense. Quelque chose qui était vain et stérile, qui vous a fait perdre de vue l'essentiel. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Je vais peut-être faire la coupe quand même.
Alors, à la coupe, on a les discussions et on a la colère. Ouais, ça c'est ce que vous laissez, je pense. Hein. Il y a eu un excès. Alors peut-être que pour certains, eh bien, on mange sainement parce qu'on a fait des excès ce week-end. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on essaie d'apaiser les choses après. Ouais, l'autorité, la victoire. Qu'est-ce qu'on a derrière la séduction? Il y a une célébration là. Oui, vous êtes sorti, alors peut-être c'était une colère, une rancœur que vous éprouviez et vous avez un peu peut-être trop focalisé votre attention sur ça. C'est quelque chose qui vous a emprisonné, qui vous a mis peut-être la tête à l'envers. Là, il y a une forme de libération. On se détache. L'autorité, c'est l'autorité, la stratégie. Il y a peut-être eu aussi de la... On sent que si vous voulez... Alors, peut y avoir... Bon, je pars dans tous les sens là. Il y a pu y avoir de la manipulation. Il y a pu y avoir une situation enfermante. Donc là, clairement, on nous parle de libération. On revient à l'essentiel. Pour d'autres, on fait des plans, on s'organise, voilà, pour atteindre un objectif. Ouais, ça, la tromperie, les nouvelles, on laisse quelque chose derrière soi. Bon, on va peut-être voir un petit peu plus. On va tirer 9 cartes, on va les creuser un petit peu. Ouais, on a l'introspection. Le défoulement. Il y a un besoin de se ressourcer là. Ouais, la libération. Ah, cool. C'est ce que je vous disais. Il y a une forme de... Il y a quelque chose qui vous libère. Soit parce que vous cessez de dépenser de l'énergie dans quelque chose qui était vain. Soit parce que vous vous apaisez. Je pense que vous revenez un peu les pieds sur terre. Peut-être que vous vous êtes enflammé. Peut-être que vous êtes mis en colère. Ou quelque chose vous a mis en colère. Vous avez ruminé ça. Et là, vous laissez ça de côté. On a la carte de la prière. On a l'authenticité. Bah oui, c'est ça, on revient à l'essentiel. Pour certains, vous avez peut-être essayé d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Peut-être fait trop d'efforts pour rentrer dans une case. Voyez, pour correspondre à ce qu'on attendait de vous. Peut-être pour certains, vous vous êtes rendu compte par exemple que vous occupez le mauvais emploi, que ça vibrait vraiment pas avec vous. Donc là, peut y avoir une libération dans le sens où vous décidez de quitter cet emploi ou peut-être qu'au sein de votre entreprise, il y a eu des conflits et que ça vous a un peu mis la tête à l'envers et là finalement vous dites bah c'est pas si grave. Je laisse ça de côté, je me recentre sur mon travail, c'est ok. Ça peut être par rapport à une personne aussi, vous avez peut-être tout fait pour que ça fonctionne bien. Et puis, ben, malgré tous vos efforts, ça ne veut pas. Donc, vous laissez ça de côté. Ça peut être aussi, vous avez essayé de faire entendre raison à quelqu'un et vous vous rendez compte que vous n'arriverez jamais à trouver un terrain d'entente. Et en fait, c'est ok. C'est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, la stérilité. Il y avait quelque chose de vain. Et donc, en le laissant derrière vous, vous arrêtez de perdre de l'énergie, de vous sentir mal, etc. On a la carte de la chance. On a la joie. Et on a l'excès. Alors, je vais regarder quand même cette carte de l'excès. Il y a l'idée quand même d'avoir été trop loin ou de ne pas aller trop loin. Alors, derrière, on a les discussions. On a l'autorité. Ouais, le choix. L'image de soi. Vous voyez, je vous disais, je pense que vous avez essayé de vous adapter à... Ou peut-être que c'est une journée pendant laquelle... Peut-être que vous avez un rendez-vous important ou quelque chose. Il y a un enjeu en fait. Il y a un enjeu et peut-être que vous vous êtes pris la tête à vous dire il faut que je fasse soit comme ci, comme ça, que je fasse ci, que je fasse ça. Et au final,
plutôt que de tenter de plaire à tout prix, bah, vous y allez comme vous êtes. Les discussions, l'autorité, le choix. Pour d'autres, c'est on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, il y a des discussions, ça peut être un conseil, hein, de vous dire, ça sert à rien en fait. Pourquoi te donner tant de mal? Pourquoi veux-tu absolument que les autres soient d'accord avec toi, que les autres t'approuvent, hein? Pour certains, il y avait peut-être un besoin de validation, de reconnaissance. Et en fait, c'est ok de ne pas l'avoir. Hein. On a le passage. On me dit que c'est pour... ouais, on a le contrat, le défi, le stress, le cadeau, la ressource. Pour d'autres, vous appréhendez énormément quelque chose, vous vous en faites une montagne. Et en fait, ça va très bien se passer. On a la chance et la joie, donc il y a des bonnes nouvelles. Vous avez peut-être un rendez-vous où vous devez faire une démarche pour demander quelque chose. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être un rendez-vous dans un entretien d'embauche. Voilà, je cherchais le mot, ça peut être ça. On sent qu'il y a un enjeu. Et finalement, ça se passe bien, c'est mieux que ce que vous pensez, donc n'en faites pas une montagne. Alors, pour d'autres, je sens vraiment quelque chose qui vous libère. Et c'est comme un peu, vous voyez, ouais, ben je sais, c'est l'image qu'on m'envoie, les enfants qui sont en classe, ou alors ouais, une réunion de famille. Les enfants, bon, c'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, mais moi quand j'étais gamine, c'était ça, tu restes à table, tu bouges pas, alors que tu n'as qu'une envie, c'est de sortir et d'aller jouer dehors. Et quand tu te retrouves dehors, ben, c'est l'explosion. Donc là, on parle de ça avec la carte du défoulement. Ouais, donc une forme de libération. Ben, c'est juste à côté d'ailleurs. Hein. Pour certains, il y a de la créativité qui ressort en fait. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui peut être excessif, eh bien, plutôt que d'aller vous défouler sur quelqu'un, par exemple, d'être de mauvaise humeur, etc., bien vous planchez sur quelque chose. Hein, voilà, et puis vous êtes productif du coup. Vous avancez sur un projet, vous avancez sur ce que vous avez à faire. C'est une énergie en fait que vous dirigez. Par exemple, la colère, c'est une émotion, c'est assez toxique comme émotion, c'est de l'énergie. Et bien la colère, on peut l'utiliser à bon escient. Voilà, mettre cette énergie dans quelque chose, plutôt que dans quelque chose de vain, plutôt que de ruminer, etc. Allez, je vais recouvrir la chance et la joie. Oui, on a la fin. Donc on parle d'une libération. Il y a une épreuve qui est traversée. Là, l'attraction, là, c'est un petit clin d'œil. C'est genre, vraiment, c'est... Ah, j'avais perdu ça de vue. Vous voyez? Donc, on se ressent sur... Ah ben oui, c'est vrai, je t'avais oublié, toi. Un truc comme ça. Bon, allez, on passe à la suite. On va regarder le relationnel sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du lundi 10 mars au niveau relationnel sentimental? On a la carte du piédestal qui nous parle de rapport de force, de vénération. Ben oui, il y a un enjeu. Donc il y a peut-être aussi au niveau sentimental, il y a peut-être une rencontre, un rendez-vous. Vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour. Vous voulez faire bonne impression. N'en faites pas trop. Ouais, derrière on a la séduction. Hein. Restez vous-même. Allez, pour lundi 10 mars, on a la carte du voyage, il y a un déplacement, une visite. On a envie de se mettre sur son 31 là. Hein.
Alors, à la coupe, on a la séduction et la haine. Ouais. On a envie de se montrer sous son meilleur jour. Pour certains, c'est parce que vous allez faire face à quelqu'un que vous avez envie d'impressionner, mais pour les mauvaises raisons. Ah bah tiens, elle va voir ce qu'elle a perdu, ou il va voir ce qu'il a perdu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a un peu un esprit de vengeance. Ok, derrière on a le cochon et l'infidélité. Il y a de la rancœur, de la rancœur là. Ouais, on vous dit, la carte de l'impasse, c'est inutile. Pour certains, là, vous avez envie... bon, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui ressort. Une rancœur, vous vous souvenez de quelque chose et vous dites ah non, mais attends, c'était pas sympa. Et puis, il y a un peu ouais, une envie de revanche, là. Peut-être même d'envoyer un... De chercher querelle, hein, d'envoyer un SMS assassin ou... ne le faites pas. Alors... Ouais, on nous parle d'union sacrée, d'un lien karmique, d'un lien flamme jumelle. On a la carte du secret. On a la carte de l'impasse. Ouais. Il y a quelque chose de vain, il y a une relation... une relation qui peut-être vous fait du mal, parce qu'on nous parle d'union karmique, et c'est vrai que les relations karmiques, elles sont là pour vous faire travailler, c'est assez douloureux en général. La carte du secret. Une confiance, la confiance a été... C'est pour ça que je sens de la colère, un peu de la rancœur. Et en fait, ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'impasse, alors soit c'est qu'il y a une relation clairement qui ne fonctionne pas et qui est sans issue, on sait que ça nous amènera nulle part. Ou alors, de vouloir faire comme ça ne nous amènera nulle part. C'est pour ça que je vous disais, faut se montrer authentique. Pas la peine d'essayer de rentrer dans une case pour plaire à quelqu'un, pour s'adapter à quelqu'un. Non, soyez vous-même. Sinon, vous allez vous engager dans une relation qui ne fonctionnera pas. Parce que vous ne serez pas vous-même. Si vous dites, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, je suis végétarienne, j'adore les animaux, je vais pas aller essayer de plaire à un chasseur, vous voyez. Non, c'est mort. Ça pourra pas marcher. Donc, il y a un truc un peu comme ça. Ici. Pour d'autres, il y a clairement... une relation qui ne fonctionnera pas et vous le savez et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien non plus si on vous a menti ou qu'on vous a trahi, etc., de chercher à vous venger. C'est pas la solution, c'est encore dépenser de l'énergie dans quelque chose d'inutile. Vous avez mieux à faire, vous méritez mieux aussi que de vous abaisser à ça. Alors ça peut être... c'est relationnel, sentimental. Donc pour certains, ça peut parler aussi des relations amicales, des relations de famille, ou voire même entre collègues. Enfin voilà quoi. Hein. La carte de la cicatrice, ouais, c'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose qui se réveille, j'ai l'impression. On nous parle d'une blessure ancienne qui n'a pas cicatrisé, qui peut-être se réveille. Alors, soit il y a une situation que vous traversez en ce moment qui réactive une blessure qui est liée à votre passé, soit il y a quelque chose qui revient en mémoire. Alors, si c'est une blessure qui est réactivée, c'est pareil, temporisé. Si une personne vous fait du mal, faut pas... Enfin, vous voyez, pourquoi nous parler d'excès, c'est que c'est pas cette personne toute seule qui vous fait autant de mal. C'est le fait de revivre encore cette situation. Vous êtes en colère après cette personne, mais à travers elle, vous êtes en colère ou vous vous sentez trahi par toutes les autres personnes qui l'ont fait avant elle. Donc ça revient de loin. C'est pour ça que l'émotion est très forte et que la réaction peut être excessive. Bon, là, on a piqué... visiblement où ça fait mal. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte de la zone de confort. Bah ça, c'est plutôt bien.
C'est plutôt bien. On reste dans la carte de la sexualité. La zone de confort, moi, ça me fait penser ici à l'authenticité. De ne pas chercher quelque chose. Vous savez très bien que c'est pas pour vous. Vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Vous savez très bien même que ça ne vous plaît pas. Par exemple, vous cherchez une relation sérieuse. Et puis là, c'est quelqu'un qui vous propose une relation charnelle. Juste, on se voit comme ça pour le plaisir, etc. Elle n'est pas acceptée alors que c'est pas du tout ce que vous voulez. On a la carte du silence radio. On a le coup de foudre. Et on a la carte du présent. Ouais. Je pense que vous allez prendre la décision de laisser ça de côté. De laisser votre rancœur, de vous libérer de ça, en fait. Ouais, couper, silence radio, on éteint. On arrête de penser à ça, on arrête de parler de ça, on arrête de parler à cette personne. Ça donne rien, c'est inutile, c'est pas ce que je veux, enfin voilà. Ouais. Derrière, on a la carte de la direction. On prend une autre direction. On fait, ouais, on prend un choix, on prend une autre, on fait un choix, on prend une autre direction. Donc c'est pour ça, vous interrogez pas trop en fait. Vous prenez pas trop la tête non plus. On parle vraiment de quelque chose à laisser derrière soi. De ne pas retomber dans un vieux schéma qui ne ferait que réactiver une blessure par exemple. Vous savez en fait, quelque part vous savez ce qui vous fait du mal, ce qui vous ferait du mal potentiellement. Donc dans ces cas-là, mieux vaut rester seul. Ou mieux vaut, vu qu'on nous parle d'une journée en particulier, donc c'est là peut-être pour cette journée de renoncer à quelque chose. Allez, on va aller voir au cas par cas, d'abord pour les célibataires. On a la carte de l'homme. Ouais, derrière, on a l'invitation. La sincérité, ça me fait penser à l'authenticité. On a la relation éphémère. Ouais, et derrière, on a la sexualité. C'est pareil pour les... ouais, il peut y avoir un retour, mais par contre, on vous propose juste, bon, on se remet ensemble, mais comme ça, quoi. Juste parce qu'on n'a personne d'autre à se mettre sous la dent. Ça, c'est nul, hein. Vraiment, c'est nul. Hein. Pour d'autres, il y a des rencontres en ce moment chez les célibataires, hein. Pour d'autres, justement, il y a une rencontre, on sait que ça ne va mener nulle part, mais on a envie de sortir du célibat. Donc on se dit, bah moi je serai pas seule. C'est un peu peut-être l'idée de se dire, bah tiens, si j'y vais pas, si je dis pas oui, ça va me passer sous le nez. Bah oui, mais il vaut mieux que ça vous passe sous le nez en fait, si c'est pas ce que vous voulez. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Il y a d'autres rencontres derrière, c'est ce qu'on me dit. Donc ne focalisez pas. Peut-être que pour certains vous avez des rencontres ou un rendez-vous et peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous dites ah ben non c'est une chance et tout je vais sauter dessus. Et ben non, on me dit qu'il y en aura d'autres derrière. Peut-être que vous êtes testé d'ailleurs. On vous renvoie des personnes, c'est pas les bonnes personnes et on attend de vous que vous les refouliez avant de vous donner la bonne. Ah, ça y est, c'est bon, il a compris. Bon, je lui donne ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Allez, pour les couples. Pour les couples. On a la carte du retour. Bah oui. On a Cupidon, on a les mensonges, relations discrètes.
on a la trahison et on a l'évolution. Et derrière, on a sortie et soirée, rapprochement, distance géographique. Alors, pour certains, il y a eu, on a découché ou alors on est rentré très tard. Oh, j'avais une soirée entre copines, ça s'est éternisé, machin. Paf, il y a de la jalousie, ça réactive quelque chose en plus que vous avez déjà vécu ou pas bon du tout. Ou alors, voilà, votre conjoint, c'était comment dire, le rendez-vous s'est terminé tard. Voilà, on rentre un petit tubant, ça plaît pas du tout. Voilà, pour certains, ça peut être ça. C'est parce que j'ai vu le retour là, j'imaginais très bien, on rentre en catimini, voilà. Pour d'autres, ben, le retour, c'est peut-être une réconciliation, quelqu'un qui tente de revenir dans votre vie, qui veut se rapprocher de vous, hein, ouais, vraiment, c'est ça, hein, rapprochement, distance géographique, la sincérité, la stabilité, la grossesse. Dans le cadre d'une réconciliation, il faut poser les limites déjà clairement, de dire ce qu'on attend, ce qu'on veut, etc. Comme on est, pas essayer de s'adapter à tout prix. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, être le plus authentique, la plus authentique possible. On a la routine, le mariage, ouais, réconciliation, Cupidon. Pour certains couples, là, il y a eu un passage difficile. On nous dit que ça évolue et là, ça va vraiment vers un engagement, une relation durable et de la stabilité. Peut-être que d'ailleurs, c'est votre compagne ou votre compagnon qui change et qui s'agit entre guillemets. Ou alors on a vu une relation un peu légère et puis là on s'engage. Hein, on sent vraiment qu'il y a une évolution. Hein, on passe à l'étape supérieure. Et enfin pour les triangulaires, on a la carte du Cupidon, on a les mensonges, ouais, relation discrète. Derrière on a lien d'âme, l'entourage. L'ange de l'amour, la jalousie. Bon, vous êtes piqué là dans les triangulaires. Hein, il y a vraiment un coup de cœur. Par contre, ben voilà, forcément, comme dans toute triangulaire, il faut se cacher des autres. Alors, attention pour certains parce que vous pouvez être, voyez, vous mentir à vous-même en fait. Il peut y avoir un manque. Les triangulaires, là, c'est pas forcément, les triangulaires, voyez, de base, ça peut être plutôt, peut-être vous êtes en couple et puis il peut y avoir un manque et du coup vous vous retrouvez à être tenté ou attiré et on vous dit que c'est pas bon, justement c'est pas ça l'important, c'est pas ça l'essentiel. Et puis ouais, la jalousie, voilà, là j'ai l'impression qu'il y a dans les triangulaires, il y a des couples aussi qui essaient peut-être de se faire peur, enfin de tenter le diable, ou qui ont besoin de se sentir désirés, donc qui vont tester leur pouvoir de séduction. Il peut y avoir aussi la volonté de rendre l'autre jaloux pour créer un électrochoc. On va me parler peut-être plutôt de ça ici. Hein. Voilà pour vous. On termine avec un message de la lunologie, donc pour lundi 10 mars. Je vais aller la chercher. Ah bah
et bah tiens, que devez-vous lâcher justement? Bah oui, il y a quelque chose à lâcher. Et on vous dit aussi, rien n'est encore gravé dans le marbre. Non, ça dépend, mais ça va dépendre de vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi, une très belle journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci infiniment pour votre écoute, je le dis tous les jours. Mais c'est vraiment sincère, merci de m'écouter tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain.